Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo des coloriages terminés du mois. Donc ça sera ceux du mois de mars évidemment. J'avais tellement hâte de la tourner. Donc je vais commencer par les coloriages mystères. Bon, il n'y en a que deux, hein, mais voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça s'il y en a qui veulent pas voir les solutions, ils peuvent passer, ou tout simplement si ça ne vous intéresse pas. Mais au cas où, je peux aussi cacher les numéros des pages avec mes doigts, comme ça, voilà, vous serez spoilé, mais voilà, vous ne saurez pas à quel endroit du livre ça se trouve, donc c'est pas... On va dire que c'est moins grave. Donc, j'en ai réalisé deux. Alors, vous avez... Voilà, je vous cache comme ça, vous ne voyez pas. Gorky de Taramel au chaudron magique, donc que j'ai réalisé comme toujours, pardon, avec une combinaison des feutres Crayola Super Tips et de crayons de couleur, parce que des fois il y a des couleurs que je ne trouve pas dans mes feutres, comme par exemple cette espèce de bleu-gris que l'on voit dans beaucoup de coloriages au niveau des ombres en fait. Au niveau des ombrages, il y a toujours cette espèce de couleur un peu bizarre que je n'ai pas dans ma gamme de feutres. Donc du coup, je prends des crayons de couleur, généralement, je fais ça. Quand je trouve pas la couleur, voilà, puis j'ai caché les traits avec de la peinture acrylique blanche. Voilà, j'aime bien ce petit personnage. Et ensuite, pour le deuxième, hop, je vais te cacher. Il s'agit de Rox, dans le dessin animé Rox et Rookie. Et très flash, hein. Je crois que j'ai pas pris le bon orange. Voilà, toujours pareil, Crayola Super Tips, et voilà. Vous voyez, j'ai de nouveau pris cette espèce de bleu, je le prends dans mes polychromos parce que c'est vraiment presque la même couleur. Donc je suis contente du résultat, je m'éclate à faire les coloriages mystères, ça me détend, voilà, c'est pas prise de tête. J'aime beaucoup. Voilà pour mes coloriages mystères. Je vous les montre pas dans l'ordre dans lesquels je les ai réalisés parce que sinon c'est voilà, c'est pas très fluide de revenir à chaque fois au même livre, donc je vous les montre voilà, comme ils me viennent à côté de moi. Alors, j'ai réalisé également un portrait. Donc dans le petit carré portrait, je suis désolée, hein. Un petit peu malade, ça passe pas, alors vous allez m'entendre souvent racler ma gorge. Il s'agit de Jafar, donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà, ça va faire des reflets, donc je vais retirer la protection. Voilà. Depuis récemment, je protège mes coloriages. Je vous ferai une vidéo, je pense, dédiée à ça, pour vous montrer comment je fais et de qui m'est venue cette envie de faire ça. Donc, voilà. Jafar, donc si je me souviens bien, parce que je note pas en fait les crayons avec lesquels je fais les coloriages, ça me gonfle, j'ai pas envie. Prismacolor je crois. Moi que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, je ne sais plus. Tout ce qui était noir en fait j'ai repassé avec du Posca parce que c'était un noir qui était pas assez intense, je trouvais ça dommage. Et voilà, sinon c'est Prismacolor. Pour le fond, pour les scarabées, c'est de la peinture PBO or. J'ai fait un petit contour avec de la colle à paillettes ici. Voilà, et là c'est de la peinture acrylique. Donc voilà, un coloriage simple. Ah oui, puis pour la peau, je pense que c'est les Giotto Style Novo. Vous savez, la petite boîte de couleur peau. Donc voilà, un coloriage assez simple, et moi je l'aime beaucoup. Je trouve que j'ai quand même bien réussi à faire ressortir Jafar, parce que c'est vrai que quand tout est noir comme ça, c'est pas évident, donc j'ai contourné avec un stylo gel blanc. Il n'y a que la barbiche qui ne ressort pas vraiment, je me suis un petit peu foirée avec le Posca, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime bien ce livre, les coloriages sont très rapides. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé
non pas un coloriage complet dans le Magical Delight, mais un marque-page. Bon, vous l'avez déjà vu normalement, puisque je l'avais présenté dans ma vidéo tag, je crois, que je vous mettrai dans le petit i, ici. Oups, bah non, c'est bon, il est à l'endroit. Voilà. Donc, je vous l'avais déjà montré, hein. Réalisé principalement au luminance et au Derwent Drawing, un peu de Prismacolor parce que voilà, j'avais pas ce genre de couleur dans mes luminances ou dans mes Derwent. Donc voilà, un fond, une base de Neocolor 2 et retravaillé avec du luminance derrière. Voilà, je l'aime bien, c'est un petit marque-page sympa. J'ai hâte de me lancer dans les vrais colos. Et puis j'ai commencé à colorier le dos aussi parce que c'est vrai que je l'avais pas encore fait et comme je compte le plastifier, bah, ce serait quand même mieux que le dos soit fait également. Donc voilà, un petit marque-page, franchement j'adore cette illustratrice, ce qu'elle fait c'est magnifique. Donc j'ai hâte de colorier un petit peu, des coloriages un petit peu plus complexes on va dire. Ensuite, alors dans mon Summer Nights, donc je vais encore vous répéter une fois de plus que je participe au challenge Terminons le Summer Nights, créé par les chaînes Color Passion et l'écolo d'Ali. Donc on continue, on poursuit notre avancée. Donc là pour le mois de mars, nous avions 2 coloriages à réaliser. Donc le premier, c'est un portrait. Voilà, la petite Catwoman. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Donc, Posca noir pour le fond, je me suis pas trop embêtée, je vous avoue. Pour le cadre, peinture PBO argentée, je me suis pas embêtée non plus. J'avais pas envie de me prendre la tête à faire des effets avec mes crayons de couleur. Sinon pour le reste, polychromos pour les cheveux, pour les espèces de petits bidules qui sont en dessous, je ne sais pas ce que c'est, des boutons peut-être. Prismacolor pour le vêtement, et puis tout un tas de artistro, paillettes, j'ai fait un petit mélange dans le masque. Moi je l'aime bien, franchement, bon, de nouveau les cheveux, toujours un petit peu de mal pour moi, j'ai un peu de mal à rendre des cheveux réalistes, mais bon, ça va, ça passe encore. Voilà, j'aime bien ce coloriage, franchement, j'étais contente qu'il y avait un portrait à faire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais jamais, les portraits. En même temps, j'ai pas de livre où il y a spécialement beaucoup de portraits dedans, à part chez Anna Carlson. Donc voilà, j'étais très contente de le faire. Et ah oui, également, j'ai utilisé mon... Hop, si je vous le retrouve... Là, voilà, mon Staedtler pour les petits détails des cils. Donc voilà, j'en suis très contente, franchement. Et le deuxième, c'était une double page. Hop. Voilà, la double page du mois de mars. C'était intense, je dois dire, franchement. Pas facile à réaliser, je me suis un peu foirée au niveau du ciel. J'ai simplement mis de la peinture acrylique noire. Donc c'est vrai que, bon, c'est pas tip top, ça fait un peu sale, je trouve. Mais j'avais pas du tout d'idée, c'est vrai que j'aurais pu rajouter une lune, et j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai rajouté, ici il y avait des genres d'étoiles qui étaient prédessinées sur le dessin, donc je les ai reproduites avec un stylo gel pailleté. Et puis voilà, après, pour les fleurs, c'était des Derwent Drawing, ça je vous avais fait cette partie-là en color and chat, c'est vrai, je viens de m'en souvenir. Peut-être que vous l'aviez reconnu avant que je le dise. J'ai essayé de faire un effet de transparence. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur les ailes des libellules. Pas facile du tout de faire ça. Je me suis fortement aidée d'un tuto de Color Art qui montrait comment on faisait voilà, un effet de transparence sur des ailes. Bon, ça peut s'appliquer à d'autres choses, mais voilà, c'était des ailes, donc ça tombait bien. Donc, je suis plutôt contente du résultat.
Pour l'eau Neocolor 2, je suis pas particulièrement satisfaite de l'eau, mais bon. Voilà, j'aime beaucoup mes poissons. J'ai mis plein de paillettes. Alors, je sais pas si vous allez voir. Oui, là, on voit bien. Je me suis éclatée. Et pour les cristaux qui sont au fond de l'eau, je me suis servi du tuto très récent de Barbara Color. Et c'est génial. Son tuto est génial. Donc voilà, ça c'était pour mon Summer Nights. Bon, je suis contente de moi, franchement. J'ai mis plein de paillettes partout. En fait, je me suis lâchée sur les paillettes. Dans le fond de l'eau, il y en a blindé. Il n'y a que des paillettes en fait. Donc voilà pour mon Summer Nights. Et là, je suis trop contente parce que pour le mois d'avril, on a ces 2 pages à réaliser qui ne sont pas une double page, hein. Ce sont 2 coloriages à part entière, mais on a un petit défi ce mois-ci. On doit les colorier et on doit, on va dire, les faire s'accorder ensemble. Voilà, soit au niveau des couleurs, au niveau peut-être de faire un fond voilà, généralisé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais m'éclater encore une fois. J'adore ce challenge. Ensuite, j'ai réalisé. Alors là, c'est mon tout dernier coloriage réalisé. Je l'ai terminé hier dans mon Nightfall. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans mon Nightfall. Ça m'avait manqué. J'ai profité de la dernière vidéo de Color Passion qui a réalisé un color along sur sa chaîne. Donc elle nous a fait tout ce coloriage là voilà, en temps réel et accéléré, et du coup bah, je l'ai reproduit en changeant 2-3 petites choses, en le faisant un petit peu aussi à ma manière. Le but n'était pas de voilà, recopier complètement ce qu'elle avait fait, mais de profiter de sa vidéo, parce que je pense qu'elle était là pour ça aussi. Et voilà, j'ai adoré ce qu'elle a fait, donc j'ai voulu pour la première fois réaliser voilà, un coloriage avec une vidéo tutoriel, on va dire. Et donc je me suis éclatée. Donc voilà, les petits souriceaux dans les petites fleurs. Franchement, sa vidéo était super claire, on voyait bien ce qu'elle faisait, ça a été génial à reproduire. Moi j'ai simplement, j'ai pas fait les... Bon, en fait j'avais pas les mêmes crayons qu'elle, donc elle a fait le coloriage avec les Castle Art Supplies, que je ne possède pas. Donc j'ai pris les Brut Funner parce que je trouve qu'ils sont très très similaires, en tout cas au niveau du visuel, on dirait les mêmes crayons. Donc j'ai estimé que ça devait être plus ou moins pareil, et puis bah après j'ai fait avec, voilà, avec ce que je pouvais, et j'ai vu plus ou moins les couleurs qu'elle avait choisies, et j'ai essayé de prendre à peu près les mêmes. Par contre pour les souris, je crois qu'elle les a fait dans les tons bruns, moi j'ai fait plus voilà, dans les tons gris bleuté. Et puis j'ai repassé le contour de mes pétales avec un Artistro. Donc voilà, comme ça j'ai essayé de modifier un petit peu, de faire ça à ma façon aussi, hein. Mais j'ai adoré faire ça, c'était super, c'était une bonne expérience. C'est vrai que quand vous n'êtes pas forcément inspiré pour un coloriage, ou quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou quand vous avez peur de vous lancer dans un livre, bah franchement, se servir d'une vidéo de quelqu'un qui fait le coloriage en entier, ça aide énormément. Moi voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai été dans mon grand bloc bébé animaux que j'avais acheté. C'était le mois dernier, je crois. Je l'avais acheté en février et j'avais pas encore été dedans. J'adore ce bloc. Bon, toujours les petits zigouigouis dans le fond là, voilà, ce genre de choses que je ne sais jamais comment colorier. Mais bon, donc j'ai décidé de faire le premier du bloc. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête pour choisir le coloriage. Je vais vous le sortir. Voilà, donc c'est Figaro. Hop. Entouré de bobines de tissu. Donc ouais, je me suis amusée. Franchement, c'était pas très compliqué. Bon, ça m'a pris du temps, toutes les bobines. J'ai pris mon crayon, enfin mes crayons de couleur, et je me suis amusée à, je sais pas si vous allez bien voir, à faire des cercles et des cercles et des cercles
pour donner un petit peu l'effet du, voilà, du tissu qui est vu de côté comme ça. Donc voilà, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et puis voilà, après, il n'y a rien de très, voilà, très, pas beaucoup de choses hein, sur ce coloriage, clairement. J'ai fait une base de feutre à alcool pour le grand ruban. Et puis voilà, après j'ai retravaillé au crayon de couleur, j'ai rajouté le petit nom, les petites papates. Je me suis amusée, franchement. C'est des petits coloriages qui sont pas prises de tête, je trouve. Et je trouve ça très satisfaisant de les terminer. Voilà, un coloriage dans le bloc, c'est déjà pas mal. On verra pour la suite, ils sont vraiment chouettes, franchement. Donc voilà, et ça a été réalisé au crayon de chez Action. Principalement, je crois. Il me semble que j'ai utilisé que ça pour faire le coloriage et bah, j'en suis très contente, comme quoi, avec des crayons de moindre coût, on peut faire des super coloriages. En tout cas, moi, j'en suis satisfaite. Oh, pardon. J'ai fait une installation un peu rapide aujourd'hui, donc je me suis pris le porte-téléphone. Et enfin, on va terminer avec mon vitraux, dans lequel j'ai réalisé 2 coloriages ce mois-ci, donc je suis super contente, il avance bien. Vous voyez, hein, je l'ai également couvert, je suis dans ma folie en ce moment, je couvre tous mes livres. On dirait une folle. Alors, j'ai réalisé hop, Hercule et Pégase. Bon, celui-là, il était très rapide, hein, parce que, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de détails dans ce coloriage. Les cases sont plutôt petites, donc ça a été très rapide. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai rajouté plein de petites étoiles. Je trouvais que ça rendait super bien. J'aime bien faire ça. Chaque fois, mon chéri, ça le fait rigoler. Il me dit oh, t'as encore mis des étoiles partout. Je crois que c'est ma marque de fabrique. J'en ai également rajouté ici pour faire comme si la queue et la crinière du cheval étaient magiques. Alors, je crois que c'est un truc que j'aime bien faire dans les Disney. En fait, ça n'a absolument rien à faire là parce que c'est pas spécialement magique, mais j'aime bien. Donc voilà, mon petit Hercule réalisé au Prismacolor et Polychromos principalement, je crois. Je me souviens pas de tout ce que j'utilise. En fait, je mélange énormément les gammes. Je fais plus par rapport aux couleurs. En fait, si je cherche une couleur spécifique, je vais aller chercher dans mes gammes. Et si je mélange les gammes, et bah voilà, je les mélange. Donc je me souviens pas forcément à chaque fois de tout ce que j'ai utilisé. Et pour le deuxième, il s'agit de Mérida, donc de Rebelle, un petit peu plus loin réalisé. Pour le coup, là, je vous avoue, le fond, je n'en pouvais plus. Donc, ouais, fond réalisé au Prismacolor, et en fait, les Prismacolor sur ce papier, on voit trop les grains, donc j'ai dû à chaque fois blender. C'était long, franchement, c'était très très long. Je me suis plantée dans la chevelure, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour trouver les bonnes teintes, c'était vraiment une galère sans nom. Mais je suis contente du résultat final. Voilà, j'ai essayé de donner un effet un petit peu bois sur l'arc et sur le contour. Alors le problème c'est qu'en fait généralement je me base pour ces coloriages-là sur les affiches des films pour m'aider au niveau des couleurs. Et en fait sur l'affiche du film, sa robe elle donnait vraiment... comment dire, on a l'impression que c'était très turquoise foncé, un peu comme le fond. Sauf qu'en fait, sur d'autres photos, sa robe avait l'air plutôt bleue. Donc du coup, je me suis dit, allez, on va se lancer dans le bleu. Mais je sais pas si je suis vraiment dans les bonnes couleurs. Mais je sais pas, je trouve qu'elle rend bien, cette petite Mérida. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes coloriages. Hein, soyez honnêtes. Je suis là aussi pour partager avec vous. Donc si vous avez des conseils... n'hésitez pas à me les donner et dites-moi le coloriage que vous avez préféré, celui que vous avez peut-être un peu moins aimé. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime bien écrire dans les commentaires, mais n'hésitez pas. Donc voilà, c'était ma première vidéo coloriage terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On sentait que j'étais un petit peu hésitante au début de la vidéo, c'est la première fois que je fais ça, j'étais un peu... Mais voilà, je voulais vous remercier... on a dépassé les 60 abonnés sur ma chaîne. C'est énorme. Franchement, je m'attendais pas à ça.
C'est difficile de démarrer une chaîne YouTube, c'est vrai quand on est vraiment inconnu comme ça. C'est pas facile voilà, de trouver des personnes qui voudront bien regarder nos vidéos. Nos vidéos, elles vont pas forcément se mettre dans le fil d'actualité YouTube puisque elles sont pas connues. Donc voilà, plus de 60 abonnés, c'est génial, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas hein, à liker et à commenter, je vous remercie, voilà, ça me fait super plaisir. Et comme je me répète, je vais m'arrêter là. Donc je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et au revoir.